Bonjour. Alors, vous avez vu avec moi la dernière fois, on s'est trompé et puis on n'a pas mis le plastique protecteur et puis on a eu des traces, voilà, sur le tapis. Et il y a même le papier qui est là-dedans. On a beau essayer de frotter tout ça, ça ne se retire pas. Ben, la solution, c'est tout simplement donc on m'a dit que dans les commentaires que c'était pas ce côté qui était cicatrisant et qu'il fallait les utiliser de cette façon sur ce truc là, mais les deux sont cicatrisants et la preuve vous allez la voir maintenant. D'ailleurs j'ai retiré toutes les anciennes traces sauf celles qui étaient vraiment trop coriaces. Par exemple ce papillon là, c'était vous voyez, des deux côtés, il y est des deux côtés et c'était vraiment bien incrusté. Donc tout simplement, bon, je retire. Voilà, déjà on ne voit que presque rien, juste un tout petit filet. Bon, il faut insister bien sûr, mais on n'a pas besoin de le rendre comme au premier jour. Voilà, enfin, on va faire l'autre. Vous voyez, il y a déjà presque rien. On voit à peine. Et là, vous voyez, c'est bien. On va essayer encore.
déjà, le blanc, il est parti. Le papier, il est parti. Voilà. On va le laisser et on va attaquer l'autre. Alors l'autre, on va le faire de ce côté-là. Vous voyez les... J'ai même l'impression que ce côté se cicatrise mieux que celui-là. Ben pour moi, ce côté se cicatrise beaucoup mieux que celui-là. Et ben, vous allez voir que ça, le papier se retire. Voilà. Il suffit de frotter un peu. Bon, ça, c'est des très anciennes traces. D'accord? Ça part un peu. C'est déjà pas mal.
tous les papiers se retirent, se nettoient très très bien. Je vais vous zoomer après pour que vous puissiez voir. On n'a presque pas de traces. On a encore un tout petit peu la trace, mais presque rien. Vous voyez? Presque rien. C'est à peine un petit truc qu'on voit, mais c'est vraiment c'est magique. Donc voilà, on va faire celle-ci. Celle-ci, elle est très très ancienne, ça date de quelques années, mais on va essayer. Vous voyez, le papier déjà, il part. Il faut faire petit morceau par petit morceau. Là, attention de ne pas brûler non plus. Ben, après une plaie, il reste toujours une petite cicatrice, hein, et c'est ce qu'on garde. Mais c'est vraiment quand on passe la main, on le sent, on sent même pas qu'il y a quelque chose. Donc voilà le test et de toute manière, ça marche exactement de la même façon sur le devant ou sur l'arrière. Les deux côtés sont cicatrisants. Vous voyez, regardez là. C'est une matière en caoutchouc, c'est pas des couches l'une sur l'autre, c'est une matière en caoutchouc à l'intérieur, et puis il y a cette plaque qui protège ce caoutchouc, et cette plaque aussi qui protège le caoutchouc. Donc il y a pas vraiment des couches l'une sur l'autre. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres tapis, mais en tout cas pour celui-là, ben je ne vois pas ce qui pourrait faire que ce soit cicatrisable de ce côté, mais pas de ce côté. Regardez, de toute manière, le cercle, il est presque parti, il reste plus que quelques endroits, et ça, mais ça, c'est très ancien, ça, c'est vraiment ben, le die qui était vraiment dans le... J'ai pas insisté. Je vois pas l'importance de retirer ça. De toute manière, j'ai retiré plus gros que ça encore.
juste insister plus, beaucoup plus que ça, et ça partirait. Mais je vois pas l'utilité de faire disparaître vraiment ça. Voilà. Donc, pour celui-là, voilà. La première, elle est presque partie. Et avec le temps, quand on va mouliner dessus, ça va vraiment s'aplatir. Il n'y aura plus de... Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne ça. Tout de suite, je peux le réussir encore. Il faut pas s'amuser à le faire souvent parce que bon, on ne sait pas encore la matière qu'il y a à l'intérieur. Elle pourrait surchauffer et s'aplatir, fondre. Donc, bon, moi je vous ai juste montré comme quoi on peut réussir à retirer quelques traces. Vous voyez, il ne reste presque rien. Celle-ci, elle est presque partie. Mais ça ne nuit pas, on a toujours d'aussi belles coupes, que ce soit de ce côté ou de ce côté. Moi, ma préférence, c'est de ne pas voir les rayures quand je coupe. Je fais de ce côté. C'est une préférence. Ça peut être le contraire parce que je veux placer mon papier, par exemple, bien à un endroit précis. Mais ce n'est qu'une préférence. Donc, les deux sont aussi efficaces. Les deux côtés sont aussi efficaces les uns que les autres. Et voilà, d'ici peu, peut-être quand ça refroidirait, je verrai presque rien. Mais en tout cas, j'ai réussi à retirer plein de petits... par exemple, ce die-là, ça coupe trop bien, donc ça laisse vraiment beaucoup de traces. Et j'ai réussi quand même à retirer toutes les traces. Il reste juste de légères traces qui ne sont pas vraiment très visibles. Bon, à part celui-là, mais celui-là, il est réduit vraiment de plus de moitié parce que vraiment, il était... c'était un die qui a failli sortir de l'autre côté. Et sans couper, attention, il n'est pas coupé mon tapis, il est juste enfoncé. Donc voilà, je vous ai fait cette démonstration juste pour que vous sachiez que les deux côtés sont aussi cicatrisants l'un que l'autre. De toute manière, aucun ne se cicatrise à 100%, d'accord? On garde de légères traces, de très légères traces qui ne nuisent pas, qui ne laisseraient pas de traces sur le papier. Et de toute manière, je vous ai montré les matières qu'il faut mettre dessus pour ne pas laisser de traces ni sur ça, ni sur le papier qu'on coupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre votre tapis. De toute manière, j'attends toujours de recevoir les autres. Par exemple, regardez là, il y a le papier, il ne se retirera pas, même avec une brosse et tout. Mais avec ça, si je passe ça, vous voyez déjà le papier, il se retire. Là, regardez. Bon, il faut le faire à plat, bien sûr. On va encore essayer.
tant qu'il est chaud. Et voilà. Il n'y a plus de papier, vous voyez. Tout le papier sort de la scierie. Voilà. Je n'ai plus qu'un petit bout. Je n'ai qu'à insister encore. Voilà. Et voilà. Donc voilà. J'ai retiré tous les papiers. Et ça commence à cicatriser un petit peu. Et c'est bon. Donc il ne faut pas insister. Si c'est pas vraiment nécessaire, c'est ça mon conseil. Si c'est pas vraiment nécessaire, ne le faites pas. De toute manière, vous allez tout simplement mettre... Voilà. Moi j'ai... Avec le plastique là, ben regardez, j'en ai fait des découpes. J'en ai fait des découpes. Et rien sur mes tapis. Rien sur mon papier. Et voilà. Imaginez si c'était une plaque en plexiglas, elle aurait déjà gondolé, voilà. Elle aurait déjà gondolé, elle aurait déjà réclamé une petite sœurette qui lui tiendrait, qui échangerait avec elle sa place. Donc voilà. Avec ça, pas de problème. Je vous ai donné toutes les alternatives. Donc, je voulais juste répondre à à des commentaires qui m'ont dit non, il fallait que ce soit entre, c'est-à-dire le sandwich qu'il soit entre ça et ça. Pas le contraire, pas comme je fais. Les deux, c'est exactement la même chose. De toute manière, quand est-ce qu'elle va gondoler la plaque? Ben, je vous dis quand est-ce qu'elle va gondoler. Quand on utilise quand on utilise la partie coupante en bas. Si on utilise comme ça, le die va gondoler et le tapis va gondoler. Par contre, si on l'utilise comme ceci et le papier par-dessus, le papier comme ça par-dessus est coupé, ben ça gondolera pas. Notre die restera bien plat et notre tapis aussi restera bien plat. Il gondolera aussi si on met des matières un peu trop épaisses. Ça, c'est sans discussion, quoi. Et pour les dies, par exemple, je voulais vous expliquer aussi quelque chose de... Vous voyez, la plaque en verre, elle m'a laissé plein de petits trucs, traces, de grandes traces, quoi, sur cette plaque, alors qu'elle est... vous voyez, c'est... Donc, alors, ici, sur cette plaque-là, ils expliquent comment couper un die, d'accord? Le côté comme ça ou le côté comme ça, c'est-à-dire coupant en bas ou en haut. Alors, pour les dies comme ça, les ronds, triangles, carrés, rectangles et tout ça, ils disent qu'il faut couper partie coupante en bas, d'accord? Il faut mettre la feuille et puis le die par-dessus. La feuille et puis le die par-dessus, d'accord? Mais ce que j'ai remarqué, moi, donc ça, c'est ce qu'ils disent 6X sur la Big Shot. Mais moi, j'ai remarqué, quand on fait ça, que ce soit des ronds, des carrés, des rectangles, tout ce qu'on veut, le die, il est carrément courbé. Et après, quand on veut le mettre sur une feuille, il se mettra pas facilement, il sera courbé, quoi. Donc moi, tous mes dies, que ce soit les framelli, les triplets ou les tillits, je les utilise tous exactement de la même façon. C'est-à-dire côté coupant en haut. Et puis papier, ça, je le fais depuis un moment, depuis que j'ai
commencé à utiliser ça parce que mes plaques, vraiment, elles sont bien cassées. Je vais vous les montrer. Il n'y a plus rien à récupérer, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne, c'est pareil, ils sont cassés et ils sont fissurés de partout. Donc, je les utilise vraiment quand celle-ci ne marche pas. Parce que celle-ci ne marche pas à pour certaines choses. Par exemple, pour faire les fleurs en tissu, ça ne m'a pas bien coupé le tissu. Par contre, j'ai été obligée de revenir à ça et ça a très très bien coupé le tissu. D'accord? Avec les dies. Les triplets, ça veut dire les dies qui sont composés de plusieurs dies, quoi. Il y a celui qui fait le contour, il y a celui qui fait le deuxième contour, il y a le milieu. Au milieu, il y a encore un autre. Donc, celui-là, il revient avec la catégorie des framélites. Et les autres, ils sont des triplets. Donc, il faut les utiliser de la même manière que ceux-là. D'accord? Et il y a cette catégorie où il y a par exemple un seul die, voilà, un papillon, une fleur, ou alors des dies, ils ont des dies comme ça et tout. Donc, dans ce cas, il faut mettre le côté coupant en haut et la feuille par-dessus, et voilà, c'est un Tinlitz. Donc, bon, ça, c'est bon à savoir, d'accord? Mais l'utilité, je ne vois pas l'utilité puisque, de toute manière, moi, c'est tous de cette façon-là, ça réussit très bien et le die reste toujours impeccable, aucune courbure, rien, il reste toujours nickel et tout. Bon, bien sûr, quand on a des plaques nouvelles, c'est pas la même chose que quand les plaques commencent à courber. Dès qu'elles commencent à courber un petit peu, on commence à avoir des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est dû juste parce que elle n'est pas extra plate. Et d'ailleurs, dans le commerce, on ne trouve jamais du 3 mm. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours soit 4 mm, soit 2 mm. On ne trouve jamais ni 1,5 ni 3. Et c'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, là, je pense qu'il y en a deux de 1,5 et qui sont collés. Parce qu'il y a un truc au milieu, là, qu'on voit. Ou même 3 de 1 mm, 1 mm, 1 mm. C'est pour ça que ça marche très bien et que ça ne casse pas très vite. Pas comme celle-ci. Celle-ci aussi, il y en a 2 ou 3, ou même 4. De toute manière, celle-ci, la nouvelle, pour moi, elle n'a jamais bien marché. Du premier jour, elle a courbé Mais avec ça, bon, on peut se permettre quand même. Les coupes, elles sont magnifiques. Il suffit juste de calculer la distance qu'il faut utiliser, ne pas trop forcer sur la machine. Et il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Il faut faire avec ça. Ça fait très très bien l'affaire. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Donc, moi, pour la Big Shot, je n'utilise que 2, pas 3. J'utilise 2 seulement, plus celle-ci, plus 2 couches de plastique dur, comme celui des tables. Je vous montre. Et ça marche impeccable. Je fais de très belles découpes. Et voilà. Donc, vous voyez le plastique où il y a un fil à l'intérieur. D'accord? J'ai 2 couches là. Elles se sont bien collées. J'ai 2 couches. À force de mouliner, elles se sont collées. 2 couches de ça. Je le mets sous ça, carrément. Comme ça, je m'ennuie pas. Je me casse pas la tête avec. À chaque fois de le remettre en place. Et puis, je mets une comme ça. Et puis, mon plastique protège
Je pose mon die comme ça. Je pose mon papier comme ça. Mon plastique qui protège. Et je fais ça. Et je n'ai ni de traces, ni sur celle-ci, ni sur celle d'en bas. Et c'est impeccable. Et je vous conseille vraiment de... Bah, si j'étais près de vous, je vous aurais cherché des trucs comme ça, mais je ne sais pas. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais pas quoi. S'il y a un moyen, dites-le moi et on le fera. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.